Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, voilà, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h06. Dans 4 minutes, nous allons commencer le direct. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous êtes déjà connecté. Faites-moi signe, mesdames et messieurs, pour voir si vous êtes connectés, si la connexion est bonne. Voilà, la connexion est bonne, il me semble. Donc voilà. Donc, comme d'hab, je vais commencer par ma musique. Voilà, le temps de vous attendre 2 ou 3 petites minutes. Guy Baguette, je te dis bonjour. Elles préfèrent cultiver leur champ de maïs et de manioc. L'histoire ne fait pas les hommes dans la courbe. Donc 2 minutes, nous allons commencer le direct. Commissaire Bakila, bonjour. Encore 1 minute. Je ne vous ferai pas beaucoup attendre. Fidi Massamba, Ilospire. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, je ne vous prends pas beaucoup de temps, voilà, 1 minute de musique, le temps de vous attendre. Et puis bon, on commence. Bon, nous y sommes. Je vais prendre le sujet du jour. Là, c'est ma page, nous y sommes. Voilà.
Nous y sommes sur ma page. Nous y sommes. Voilà, le sujet du jour, il est là, mesdames et messieurs. Avant de vous le présenter, bon, c'est une vidéo que j'ai vue hier. Il y a une dame qui vient d'avoir une carte de séjour de 10 ans. Elle est ravie, elle est très contente, elle est même émue. Je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme j'ai l'habitude de dire que parfois je traite un sujet par la forme et dans le fond. Ce sujet-là, je l'ai intitulé Ma France à moi parce que oui, nous sommes encore dans deux France. Il y a deux France qui se côtoient maintenant ici. Il y a peut-être même trois France qui se côtoient. Alors, je vais parler de ma France à moi par rapport à ce sujet-là. Voilà la dame qui vient d'avoir une carte de séjour de 10 ans, qui est ravie. Monsieur est là-bas, il est en train de marcher. Je pense qu'ils viennent de la préfecture, je ne connais pas la dame. La vidéo, je l'ai depuis avant-hier. Je voulais réfléchir sur quel angle je pouvais parler de ce sujet. Je vous laisse d'abord écouter, ça doit faire 1 minute 45. Nous écoutons d'abord et après je vais développer. Pourquoi j'ai mis ça, ma France à moi? Voilà, je reprends. Bon, ce sont les commentaires. Je repars encore pour une dernière fois. Allô, monde God. Bonsoir, la Gabonaise.
Bon, ok, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vais ramener ce sujet à une autre dimension. Vous voyez là, il y a une femme qui est émue. Son mari vient de l'aider à obtenir une carte de 10 ans. J'ai intitulé cette émission « Ma France à moi ». Et un peu plus loin, j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit, j'ai mis Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Pourquoi j'apporte cette émission à une dimension spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'est en train de faire cet homme-là, ça est là dans la Bible, il est en train de faire ce que la Bible lui demande, d'être un homme. Il est au service de sa femme. Il a fait son rôle, il a fait son devoir d'homme. C'est ce que la Bible nous dit, que l'homme quittera sa femme et l'homme quittera son père et sa mère. Donc ce qu'il est en train de faire, même si vous regardez de la vidéo, il lui a donné les papiers, il a son masque. Pour lui, il a fait son devoir, ce qui est normal. Il vient de le faire. Mais madame est émue. Pourquoi elle est émue? Parce que les hommes d'aujourd'hui, parce que les femmes ne donnent pas les papiers. Un homme vient de lui donner les papiers et la mettant un titre de séjour de 10 ans. Elle est émotionnée jusqu'aux larmes. Peut-être qu'elle se disait que mais l'autre, c'est pas, son mari, ce n'est pas le préfet. Il a fait son devoir d'homme, mesdames et messieurs. Pourquoi je vous parle de la Bible? Parce qu'aujourd'hui, ce geste qu'est en train de faire cet homme-là, nous trouvons maintenant que c'est un geste grandiose. Parce que la normale est maintenant dans la norme, alors que c'est normal. Nous trouvons aujourd'hui maintenant que ce monsieur-là vient de faire quelque chose de grandiose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Il deviendra une seule chair. C'est la Bible qui le dit. Voilà, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et pourquoi il ne donnera pas? Et pourquoi il ne fera pas de son mieux pour que sa femme puisse obtenir un titre de séjour? Il a fait. Il a fait son devoir. Vous voyez là, je vous parle de ma France à moi. Eh bien, dans notre France à nous, celle des années 70 et des années 80, je vais prendre l'exemple d'un grand frère, Frick Frickoum, qui est là, en France devant moi. Je vous parle de cette France-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, ces gens-là, ces Parisiens-là, cette France qui est la mienne? Ils partaient chercher leurs copines qu'ils avaient laissées au Congo-Brazzaville. Ou bien le Parisien, lorsqu'il partait en vacances, il rencontrait une femme, il passait par un regroupement familial pour ramener cette femme-là. Je vous parle de regroupement familial, je vous parle de ma France à moi des années 70 et 80. Et pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils avaient besoin d'une femme pour amener ici à Paris. On avait quoi? On avait les greniers. Et dès que la femme arrivait ici à Paris, qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait à la préfecture pour qu'elle puisse obtenir sa carte de séjour. Mais on avait quoi? On n'avait pas des HLM, on avait des greniers. On ramenait les femmes, on leur donnait la possibilité d'avoir des titres de séjour, jusqu'au même à être française, on leur donnait du boulot aussi. Ma France à moi. Frick Frickoum est parti prendre Mélanie Kokolo.
Il a ramené. Ils ont eu des enfants. Ils ont acheté une maison à Grigny. Ils ont revendu la maison. Ils sont partis jusqu'à Londres. Et ça n'a pas marché. Mais avec le respect mutuel, ils se sont séparés à l'amiable. Pas de poursuite judiciaire. Mélanie Kokolo n'a pas traîné Fricoum en justice pour lui dire qu'il faut me payer la pension. Mélanie Kokolo n'a pas traîné Fricoum pour qu'elle puisse prendre la garde exclusive des enfants. Parce que c'est notre France à nous. Ça n'existait pas. La France d'aujourd'hui, on vous crée en justice. Parce qu'on veut prendre les allocations familiales. On vous crée en justice pour deux raisons. Pour la garde des enfants exclusive et pour que vous puissiez payer la pension alimentaire parce que la France d'aujourd'hui, celle des gens qui ont connu la guerre dans les années 93, qui ont commis des crimes, ces hommes et ces femmes-là, quand elles arrivent ici, ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Nous sommes dans deux France, nous vivons dans deux France, mesdames et messieurs. Notre France à nous, on ne nous traînait pas en justice. Notre France à nous, on ne nous demandait pas les pensions alimentaires. Ça se règle à la mienne. La France d'aujourd'hui, celle des guerrières qui se sont battues, qui ont combattu, qui étaient des femmes de guerriers, qui ont fait la guerre depuis 1993 et qui sont là, qui se cachent derrière notre mouvement, qui se disent qu'ils sont sapeurs, qu'ils sont playboys. Cette génération vous crée non justice. Elles sont capables même de vous dégager de votre propre HLM que vous avez eu avant même qu'elles ne viennent en France. C'est simplement parce que vous avez eu des enfants avec elles, vous avez mis aussi son nom dans le bail. Elle va vous dégager. Alors cette dame-là, elle est en train de dire quoi? Mon chef est là. Oui. Le type, pour lui, il a fait son devoir. C'est bien bon, là, aujourd'hui, madame est contente. Ah oui, parce qu'elle s'attendait à tout. Nous, les hommes, nous vous donnons la possibilité. C'est vous, les femmes, je parle surtout de cette génération de 1993. Boba Sanwana guerre, Baba Ninja, Baba Cobra, Boba Zaraba Cobra, Basaraba guerre. Nous, on vous donne les possibilités. On a commencé à vous prendre ici avec les regroupements familiaux à l'époque de Giscard. Donc, nous sommes dans deux France, deux mentalités différentes. Avec ces femmes-là, on s'est séparés à l'amiable. Avec ces femmes-là, il n'y avait pas de tribunaux. Ces femmes-là ne nous prenaient pas de maison. Déjà, on n'avait pas de grande maison, j'ai dit, on avait des greniers. Mais elles partaient, cherchaient leur vie ailleurs, en cherchant derrière les assistances sociales pour avoir des HLM. Aujourd'hui, madame est contente, mais dans 2 matins, tu vas faire chambre séparée. Dans 2 matins, tu vas vouloir maintenant construire le Congo. Parce qu'un Kana au Ganago. Et l'ennemi de la femme ici, c'est l'homme, c'est le mari. Mais l'ennemi du mari, ce n'est pas sa femme, c'est sa moitié. L'homme aime sa femme, il est parti la chercher. Mais l'ennemi de l'homme, ce sera demain cette femme. Qui va commencer à l'isoler, petit à petit. Chambre à part. Elle va commencer à dormir avec un colon. Et un colon, il trouvera qu'un colon ne suffit pas. L'homme va arracher le colon et il mettra un jean avec ceinture. Elle va commencer à le tuer petit à petit feu. Là, il a mis un cadre de 10 ans, mesdames et messieurs. Alors que c'est normal.
ce que vient de faire ce monsieur-là. Chez nous, ici, dans les années 70, dans les années 80, ce geste-là, il est normal pour un homme de donner la possibilité à sa femme d'obtenir le carte de séjour. Beno, la hygiène mazono. Mais beno, le taille sa problème. Je voulais rebondir sur ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tiens, mais ça tombe bien. Ma France à moi. Oui, nous sommes dans deux France, mesdames et messieurs. Nous sommes ici dans deux France. Nous sommes en train de regarder votre France à vous, comment vous vous comportez. Comme vous nous avez aussi regardé comment nous nous sommes construits ici. Je l'ai dit hier, nous avons échoué, quelques-uns d'entre nous. Nous, ici, il n'y avait pas la sorcellerie dans les années 70. Il n'y en avait pas, on n'enviait personne. Dans les années 80, il n'y avait pas la sorcellerie. Subitement, depuis 93, depuis que vous avez fui les guerres, on n'avait pas de problème de sorcellerie ici. On n'avait pas de problème d'audio. Vous voyez deux France, mesdames et messieurs, je vous ai donné l'exemple de Flic Fricoum. À l'amiable, avec tout le respect, Flic Fricoum a refait sa vie avec notre femme, Clarisse Malos. Le respect, et Mélanie Koukolo le clame toujours haut et fort. Si via mon me comme bien, c'est grâce à Flic Fricoum. Le respect. Aujourd'hui, non, il n'y a pas ce respect-là. Vous ne respectez pas les pères de vos enfants. Oui, mais non, laissez de c'est pas parce qu'Internet, il n'y en avait pas. Mais puisqu'il y a Internet aujourd'hui, nous sommes encore dans cette génération-là. Nous avons perdu aussi des copines, nous avons perdu des femmes, nous avons perdu les mamans de nos enfants. Mais Internet est là. Mais notre génération, nous, n'utilise pas Internet pour aller mettre, pour aller régler nos comptes, ou bien pour venir dire, voici ce que m'a fait la mère de mes enfants. Non. Ce n'est pas notre éducation. Ce n'est pas une question parce qu'on n'avait pas Internet. Maintenant, nous avons Internet, on peut le faire. On ne le fait pas. Ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas notre France. C'est votre France à vous, ce n'est pas la nôtre. Nogosona est là. J'ai fait pour vous dire, quels que soient les problèmes que vous aurez, vous ne verrez pas que Nogosona et Kembe viendra mettre la nudité d'une femme. Ce n'est pas notre éducation. Idéologie n'a pas besoin d'avoir un acte. Et ça, idéologie n'a pas besoin. Vous les femmes là, parce que c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Parce que c'est nous qui partons vous chercher là-bas, en Afrique. C'est nous qui vous ramenons ici. Et encore nous, à cette époque, quand je parle de deux France, nous à l'époque c'était quoi? Le regroupement familial. Or aujourd'hui, parfois un homme, pour vous prendre en Afrique, il doit chercher un document. Il doit payer un visa, il doit perdre au moins 5 000 euros, de 6 000 euros pour vous ramener ici. Nous, à l'époque, regroupement familial, on n'avait pas les mêmes difficultés que les gens aujourd'hui. Bonjour. Les hommes d'aujourd'hui qui vous font rentrer, ils bataillent fort pour vous faire rentrer. À l'époque, non, regroupement familial. Et le Parisien qu'on était à cette époque, ce sont des femmes qu'on rencontrait, qu'on rencontrait le temps des vacances, et le Parisien lui disait comment il cana, certificat d'hébergement. C'est ce qu'il faisait. Et ces femmes, lorsqu'elles arrivaient ici, ces femmes, quand elles venaient, effectivement, c'est pour fonder un foyer. Alors, ce sont des femmes qu'on rencontrait le temps des vacances. Mais ces femmes-là, chercher des foyers. Et lorsqu'elles arrivaient ici, on était calme. On était calme ici. Avec ces femmes-là, on était dans le business. Avec ces femmes-là, on était en train de construire ensemble. Je vous ai dit que je suis parti avec une femme au niveau de Congo-Brazzaville. J'avais 26 ans, ma femme avait 21 ans. Aujourd'hui, vous avez des HLM. Vous êtes seul,
Parce que vous avez maintenant des cartes d'identité. Et là encore, c'est seulement la carte de 10 ans qu'elle a eue. Mais le jour qu'elle sera française, cette femme, le jour qu'elle sera française, voilà, mesdames, voilà comment vous êtes. Dans 2 matins, tu vas te dire que Vika Kouene, non, tu ne lui dois rien. Il a fait son devoir d'homme. Parce que c'est écrit dans la Bible, l'homme quittera. L'homme, c'est le chef de famille. Il a fait son devoir. Ben ah, il y a dit, Rachel, on va combien de cas, il ne te surveillera pas. Il a fait son devoir. Ben ah, quand il a un kanda quoi. Donc, il y a un préfet ou un kanda parce que le préfet c'est toi. Ou bien la préfète c'est toi. Vous ne voulez pas donner les papiers. Vous ne voulez pas débloquer les situations des hommes. Vous voulez seulement les créneaux pour que vous puissiez faire des restos, 4 restos. Vous avez maintenant 4 maisons, 5 maisons au Congo-Brazzaville et nous n'avons même pas une parcelle. Mais vous êtes mieux que nous. Vous avez 4 maisons. Vous avez des voitures. Comment vous faites? Parce que vous avez amené des faux comportements. Après, vient ça. Ce geste-là, mesdames et messieurs, c'est un geste ordinaire. Le monsieur, vous l'avez vu, non? Rien n'est calme. Mais garçon, il a dit, il a fait son devoir. Faites vos devoirs de femme, mesdames et messieurs. C'est pourquoi vous êtes seuls dans vos maisons. HLM. Et maintenant, Boubou, comme vous êtes seuls dans les maisons, vous cherchez quoi? La manabouta? Banabasiba Kola? Maintenant, vous voulez faire la vie avec des plus jeunes que vous? Ou plutôt, vous voulez voyager maintenant comme vous voulez? Le Labagambo, chez vous, vous êtes allé à Nambo, vous êtes allé à Sumba. Et après, on vous fait passer. Vous laissez tout. Donc, il n'y a pas match entre nous les hommes et vous les femmes. Vous êtes plus ingrates. Vous êtes plus mauvaises et méchantes que nous les hommes. Béton Kanem et voilà. Kanem et mais bantete ba lukuma kampe ni beto. Ben ennemi a ben no, ya tete ni beto. Batka pesa ben nyos. Ben no, ah, muka pesa no mukana, muka pesa no luzingo, ya iti. Ya pesa no luzingo en façon. Mais c'est un papier, mesdames et messieurs. Je le dis et je le répète, depuis 1994, ça fait 27 ans, je n'ai pas de papier. Je suis en situation irrégulière, mais ça ne me permet pas, ça ne me donne pas l'autorisation d'aller mentir une femme, d'aller faire semblant, d'aller jouer un jeu avec une femme que je ferais semblant que je l'aime, tout simplement pour avoir des papiers. Non, c'est pas ma France. Ce n'est pas ma France, ça. Aller jouer avec les sentiments d'une femme pour avoir les papiers. Dès que j'aurai les papiers, hop, je me casse. Ce n'est pas ma France. Ce n'est pas ma France. Mais oui, mais Nessie, Milan, aujourd'hui, par exemple, tu as Mamara. Mais il ne vient pas pour tes papiers. Ce n'est pas sa France. Il est là parce qu'il t'aime. Que tu aies des papiers, que tu sois français ou pas, Mamara Mabaye s'en fout. Ce n'est pas notre France. Notre France, ce n'est pas calculer si tu as des papiers ou si tu as quoi. On s'en fout. On aime une personne, mais ici, il y a maintenant un casting. Dès qu'elle a une maison, dès qu'elle a. Maintenant, elle regarde qui vient. Ah non, qui n'a pas de quoi, qui n'a pas de bonga. Waouh! Tu es fou? Et ces papiers-là, on va faire quoi? Mon grand frère, il était français, il est mort. Il est là enterré. Je tiens à nous le faire, c'était son ami. Est-ce qu'il est parti avec sa carte d'identité française? Non. Donnez les autres la possibilité d'avoir les titres de séjour. Ne les freinez pas.
Ah, Kanye, Namanamuga Nankanda, Yanamuga Wunjoka, on s'en fout. Tu refais ta vie. C'est un autre va, tu refais ta vie. Il n'y a pas à bloquer une personne sous prétexte parce que si tu lui donnes, tu ne lui donnes rien. C'est son droit. Donne-lui ce droit-là. Et tu lui souhaites bonne chance. S'il va te quitter, il te quitte. S'il ne te quitte pas, ça fait partie de la vie, je vous ai dit, mesdames et messieurs. Bati Mimbi, Kenabeno, Makunduin, Mekatuna Benaboan, Bazane 93, Ben sa foi, Babat, Benegana Menga, Namabokia Ben. Vous vous cachez derrière notre mouvement, Benega Playboy. Non, Benegana Menga, Namabo, Benega Bati Mimbi. Namakundu, Ben Mokwina Yawa, et vous comptez Babat na Vert. Ben Zaba Yawa Vert. On n'a jamais connu ça ici. Si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, aidez-le, mesdames. Là, vous êtes maintenant seul dans vos maisons, 4 pièces, vous avez chassé celui qui avait eu son HLM, même avant que vous ne veniez en France. Vous faites des enfants avec lui et vous faites rentrer maintenant dans le bail et c'est lui que vous chassez. Et il va se retrouver maintenant dans une chambre, devant une chambre. Monto Banam Zouad. Mais non, non. Voilà, je voulais apporter un autre regard, mesdames et messieurs. Ce regard que je porte aujourd'hui, je l'ai dit, ce n'était pas à moi de faire ce boulot-là, c'est un boulot de sociologue qui doivent étudier ce phénomène-là. La France d'hier et la France d'aujourd'hui n'est pas la même. Ce n'est pas la même France. Ma France à moi, c'est la rumba. Votre France à vous que vous venez aujourd'hui, c'est le coupé décalé. C'est pas ma France à moi. Il y a eu un Congo mieux que la mettre en Makako. Moi, j'ai écouté mon avocat voyager. J'ai écouté maman. Mais votre France à vous, c'est quoi? Quel bandit me bengue na wak? Na coupé décalé à venir. Na bono muzonza nge mezonze. Nge inwa ya pas. C'est pas ma France. Il y a qu'il y a mon nouvelle. Et il y a une deuxième France qui est là. Celle qui a écouté la chanson de Wingé, la chanson de voyage d'Adolphe Miguel. Cette France-là aussi, elle est mieux que la France de couper décalé ben mo kuiza na ba mamba ben yimbe ben bada ba guerrier na ba guerrier. Ben mo kuiza na makundu. Vous chargez les gens dans les audios. Il y a sans problème. Idéologie Nabiso. Je dis bien, mesdames et messieurs, je le répète, la SAP a des valeurs. Ceux qui ont créé la SAP, ceux qui nous ont donné ces valeurs-là, mesdames et messieurs, même s'ils avaient commis des erreurs, c'est à nous de structurer le mot. L'idée n'était pas une mauvaise idée, la SAP. Parce que ça nous donne de la diaspora, ça nous donne une communauté avec laquelle on se retrouve. L'idée de Skrevos Niarkos, la religion qui t'indique, ce n'est pas une mauvaise idée à la base. Même si au départ, c'était l'Onsaka, c'était les vêtements, on peut structurer. Déjà, l'idéologie en elle-même est une bonne idéologie. Parce que derrière, nous sommes devenus des couturiers. Nous sommes devenus des stylistes. Nous pouvons maintenant évoluer en tant que mannequins. C'est à nous de structurer nos mouvements. Je veille au grain. Vous voyez ce regard, mesdames et messieurs. L'homme Baloga, mon Dieu, montre-moi celle qui a peur de ton nom. Oh là là, ça devient difficile d'avoir une femme qui a peur de Dieu. Elle va cracher dessus, ton Dieu. Et nous croyons en elle. Mesdames et messieurs, ce regard, je vous le dis, que je pose aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris du recul. Ce recul, je le dis, c'est parce que les prêtres catholiques m'ont enseigné. C'est pourquoi j'ai maintenant ce recul-là. C'est pourquoi je vous fais partager mes réflexions.
donner une carte de séjour à une femme. Je vous ai dit, si vous regardez dans la Bible, je répète, vous regardez Genèse 2:21, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme, c'est le chef de la famille. Et vous chassez l'homme, mesdames, alors que c'est lui le chef de la famille. Si l'homme est bien, il vous donnera tout ce qu'il a en sa possession parce que c'est vous qui allez s'occuper de ses enfants. L'homme ne veut qu'une seule chose, qu'on lui respecte. On ne vous demande pas la soumission telle qu'elle est, mal interprétée. Que vous soyez soumise, non, que vous le respectez. Mamara Babaya, bravo grand frère, j'aime ma femme. Babaya Milon, Messi, et tous mes petits-fils, c'est beau, mon grand frère. Et mais oui, mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as rien à foutre, c'est les Français. Mais c'est ça la vie, mesdames et messieurs. Ne vous focalisez pas sur le côté administratif. Je vous ai dit, depuis 1994, ça fait 27 ans, je n'ai pas de carte de séjour. Mais je ne vais pas jouer le jeu, je ne vais pas aller épouser une femme française. J'ai des enfants qui sont français. Et alors, Anima Vandal, la Bible n'est pas notre livre de référence. Parle-nous des livres d'Ngonza, je ne suis pas Ngonza, je suis désolé. La femme ne veut qu'une seule chose, qu'elle soit aimée. Mais oui, on vous aime, mesdames. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous aime pas. Hein? Anima Vandal, vous allez dire qu'on ne vous aime pas. La Bible, Anima Vandal. Les livres de Ngonza, je l'ai déjà dit, à la base, oui, je suis Ngonza, puisque je suis matricule 22. Si vous ne le savez pas, les Ngonza font partie des deux religions traditionnelles qui ont été créées par Matsuwa. Je suis matsuaniste. Je suis M22. Mais sauf qu'on ne m'a pas enseigné le matsuanisme. Puisque si vous êtes des Ngonza, ça a été créé par Matsuwa. Matsuwa Ngonza, et de l'autre côté de la République démocratique du Congo, c'est Matsuwa Kimbangiste. Mais si on ne m'a pas enseigné, oui, mais je fais référence à la Bible parce que je suis né dedans. Ma mère m'a mis dans le christianisme depuis l'école primaire. Je fréquentais l'école Saint-Esprit à Montmagny. Mon premier maître, c'est un prêtre. J'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans. J'ai passé ma vie en prison. Ce n'est pas les Ngonza qui sont venus me voir, ce sont les aumôniers, les prêtres catholiques. Ce sont eux qui m'ont enseigné dans les prisons. Et lorsque je suis sorti, ce sont les juifs chrétiens qui ont continué mon enseignement. Je ne peux que parler de la Bible. Si je ne parle pas de la Bible, je me mens à moi-même. Je ne peux pas faire référence à un livre de Ngonza que je ne connais pas. Être né dans le christianisme ne veut pas dire qu'il faille suivre un livre qui vous en tue. C'est notre débat. C'est notre débat. Ce livre me procure des sensations. Ce livre, même si c'est une doctrine, même si vous dites que ça m'entube, moi je pense que ce livre a des valeurs. Sauf peut-être les personnes qui nous enseignent, qui peuvent parfois nous induire en erreur. Mais si vous cherchez vous-même, dans la Bible, vous trouverez de bonnes réponses. Les Ngonza, c'est pareil. Si vous ne tombez pas sur des vrais Ngonza qui vous donnent des enseignements, ce serait pareil. Ceux qui nous enseignent, ce sont eux qui ont la responsabilité, soit de bien nous enseigner, soit de nous mettre dans les erreurs. Regardez le Coran, Anima Vandal. Le Coran, il y a beaucoup de musulmans qui interprètent le Coran. Le Coran a des valeurs. Mais vous allez tomber sur des imams qui vous disent que pour aller
Voilà, là, il faut mettre des bombes. C'est l'interprétation de ceux qui nous enseignent. Mais sinon, tous ces livres ont leur valeur. Les Ngunza ont aussi leur valeur. Puisque je vous dis que je suis Ngunza à la base. Puisque je suis matricule 22. Je suis matsouaniste. Donc j'y crois. J'ai des amis qui sont Ngunza. Et je discute avec eux. Bon, merci. C'était intéressant. Bon, voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà, je pense que je regarde l'heure, ne quittez pas. 19h46, oui, j'ai encore 10 minutes. Anima Vandal dit quoi? Et oui, les livres mondiaux sont les meilleurs. La Bible est venue pour nous faire oublier notre culture. Et Nabeka. Je pense qu'on fera peut-être une émission par rapport à ça. Anima Vandal dit quoi? C'est un livre qui entube tout un peuple noir. Le peuple noir se fait entuber lui-même. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que je l'ai dit, moi j'allais être prêtre en 2023-2024. Normalement, dans la Bible, moi qui connais la chair, je ne peux plus être prêtre. Mais comme il y a pénurie, non, je vous l'explique, oui, j'allais être prêtre, je vous l'explique. Je dis dans la Bible, je ne peux pas être prêtre parce que je connais la chair. Je vous explique. Mais comme il y a pénurie de prêtres, effectivement, l'Église est en train de faire une ouverture. Des gens comme moi peuvent être prêtres, mais sans faire une vocation. C'est-à-dire, je ne peux pas être cardinal, je ne peux pas être monseigneur, je vais me limiter en tant que prêtre ou en tant que diacre. Parce que ce n'est plus évident pour l'Église catholique maintenant de trouver des gens qui veulent vraiment faire ce chemin. On a fermé les yeux quand on a ouvert les yeux avec nos terres et nous, nos yeux pour pleurer. Bon, je connais cette théorie-là, qu'on a donné nos terres et puis ils nous ont donné la vie. Je connais cette théorie. Bon, je ne vais pas en faire une fixation. Et puis bon, ce n'est pas le but, mais je vous réponds quand même. Donc, je vais quand même finir mon propos par rapport à l'émission que j'ai faite. Je parlais des papiers. Vous voyez, Anima Vandal, un matsouaniste qui parle de catholique n'est pas un vrai. Je suis un vrai matsouaniste, mais je suis du village, le même village que Matsoua. Je suis de Manzakala. Je suis du même village, j'ai mes convictions. Voilà. Ça ne m'empêche pas de discuter avec tout le monde, avec l'ouverture d'esprit. C'est ce que je vous dis. Le chrétien catholique que je suis ne pratique pas la religion en étant un mouton. Il y a certaines choses, je vous ai dit que je pouvais être prêtre, mais si je me suis arrêté, c'est parce qu'il y a certaines choses que je ne cautionne pas chez les catholiques. Alors je me suis abstenu. Voilà, donc je vais chercher Dieu autrement. Demain ou après-demain, peut-être que je redeviendrai Mbunza. Qui sait? C'est des gens qui peuvent m'enseigner. Toutes choses s'enseignent. Et si on ne m'enseigne pas, comment voulez-vous que je m'écrive ce livre de Mbunza si on ne m'enseigne pas? Donc je parle de la Bible. Parce que c'est ça qu'on m'enseigne. Je suis né dedans à Nîmes, à Vandal. J'ai grandi dans le christianisme. J'ai été enseigné par des prêtres catholiques. En prison, ce sont les prêtres catholiques qui m'ont pris. Mon parrain, il est juif chrétien. Ma famille chrétienne est juive. Je n'ai pas le choix. Je suis chrétien catholique. Je n'ai pas le choix. Et je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être. Bon, je vais finir. Bon, mesdames et messieurs, voilà. Donc, je disais, il est 19h50. Je vais remettre le reportage pour la dernière fois. Je vais remettre et puis je vais clôturer. On pourrait faire... L'Église catholique est remplie de pédophiles. Je suis le premier à critiquer ça. En tant que chrétien catholique, je connais la difficulté. Voilà. Donc, non. Je suis le premier à critiquer la pédophilie qui se cache à l'Église catholique. Mais il n'y a pas que l'Église catholique. Il n'y a pas que l'Église catholique. Mais avant l'Église catholique, j'ai été formé par qui? J'ai été formé par un pentecôtiste.
Papa Joseph qui m'est né. Il est pentecôtiste. Et donc j'étais dans les églises de réveil. Vous croyez que là-bas, ils sont saints dans les églises de réveil? À la base, j'ai une formation pastorale. Et vous croyez qu'ils sont saints là-bas? Non. Partout. Même dans la République, qui est là, il y a des pédophiles. Partout, il y a des pédophiles. Dans le gouvernement, il y a des pédophiles. L'église chrétienne, l'église catholique, il y a des pédophiles. Les églises de réveil, il y a des pédophiles. Partout, il y a des pédophiles. Je vais finir. Anima Vandal, vous pouvez toujours m'appeler au 06 09 76 72 09. On pourra discuter, on pourra échanger. 06 09 76 72 09. Il faut que je conclue mon reportage. Le champion du monde. Elle appelle son mari le champion du monde. Elle parle de qui? Elle parle de Jésus, cette dame. Mais voilà, je ne suis pas le seul là. Oh là là, Anima Vandal. Bon. Ok, on a donné 10 ans, comme on dit. Le champion du monde, il l'appelle champion du monde. Bon, champion du monde, je peux pas. Bon, mesdames et messieurs, Anima Vandal, je suis le plus grand maçon du monde. Bon, je suis désolé, j'ai fini mon émission. Je finis toujours 10 minutes avant 20 h parce que je ne capte pas les gens au-delà d'une heure. Si vous voulez qu'on continue à discuter de ça, on peut échanger. Je vous ai donné mon téléphone 06 09 76 72 09. On peut toujours continuer. Après 20 h, puisqu'à 20 h, je serai occupé, je serai libre à 21 h. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain sur le même sujet. Le même sujet, c'est lequel? J'ai vu une vidéo de Congo Show. Je ne sais pas si c'est une vieille vidéo, mais je pense que c'est une vidéo récente où M. Soldat est en train d'interviewer Yayago Norton. À l'intérieur, ils ont 10 minutes d'échange. Ils ont effleuré vraiment beaucoup de sujets qui coïncident avec le même sujet que nous venons de traiter aujourd'hui. Demain, je vais réagir par rapport à cette vidéo, par rapport à cette interview qui a été réalisée entre M. Soldat et Yayago. C'est très intéressant. Donc, demain, nous allons continuer sur cette lancée. Ce sera à peu près le même sujet que nous avons aujourd'hui. Mais ce sujet est abordé par Yayago, Eric Norton, interviewé par M. Soldat. Demain, je vous mettrai cette vidéo. Comme ça, vous allez encore vous imprégner et je ferai une réflexion par rapport à cette vidéo. Je vous dis bonsoir, Blaise Soirée. Bonsoir frère.
Anima Vandal, vous avez mes coordonnées, vous m'appelez, on va discuter. Hectorine Ngaka, le goût de ça, bonsoir. Brigitte Mabonzo, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il y a d'autres personnes que je ne vois pas. Je vous dis bonsoir. Et en conclusion, mesdames, n'ayez pas peur de donner des papiers aux hommes. Même s'ils vous quittent à la longue, ils ne vous doivent rien. Les hommes aussi qui donnent des papiers aux femmes, même si ces femmes sont bonnes, ils ne nous doivent rien. Notre devoir à nous, en tant qu'hommes, c'est de faire en sorte que les femmes puissent avoir les papiers. Parce que ce sont ces femmes-là, même lorsqu'on se sépare, ce sont ces femmes-là qui nourrissent nos enfants. Alors, il faut les mettre dans de bonnes dispositions. N'hésitez pas de donner des papiers à vos femmes. N'hésitez pas. Parce que même si demain, on n'est plus ensemble, ces femmes-là vont continuer à entretenir nos enfants. Et donc, il faut les laisser dans de bonnes dispositions. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et à demain. Allez, salut.